Bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. On va parler aujourd'hui de fantômes et je vais vous rapporter des histoires vraies de personnes qui ont vu ou entendu des esprits. On commence doucement avec TikTok. Cet utilisateur a une voiture Tesla qui a des caméras de détection pour la fonction autopilote. Et quand il se gare près d'un cimetière, la voiture détecte des gens. Alors il n'y a personne dans le cimetière, juste des pierres tombales. Seulement la voiture, elle voit des gens marcher. Sur Reddit, elle nous raconte avoir emménagé dans son premier appartement et avoir acheté des meubles d'occasion. Elle est très contente de ses trouvailles, en particulier une paire de fauteuils. Elle s'endort souvent sur l'un d'eux le soir en lisant. Une nuit, elle s'est réveillée et elle a vu une petite fille assise sur le fauteuil en face, qui semblait vouloir jouer à se cacher derrière ses mains. Elle a joué avec la petite fille, soit dit en passant, pas du tout paniquée à l'idée de fermer ses yeux en présence d'un fantôme. La troisième fois où elle a relevé ses mains, la petite fille avait disparu. Perso, j'aurais probablement hurlé et brûlé les fauteuils, l'appart avec, mais bon. Toujours sur Reddit, il nous raconte que sa famille a déménagé dans une grande maison quand il avait 7 ans. Dans sa chambre, la nuit, il voyait souvent une silhouette qui portait un chapeau, un peu flou, sans beaucoup de détails. Elle se tenait dans un coin de la chambre en général. Une fois, il l'a vue assise sur une chaise à bascule, et quand il a regardé, la silhouette a disparu et la chaise a continué de se balancer. Il a fini par en parler à ses parents. Son père était très intéressé. Il lui a dit « Si tu revois cette silhouette, dis-lui « Jimmy, j'ai pas tes affaires ». La nuit suivante, quand la silhouette est apparue, il lui a dit « Jimmy, j'ai pas tes affaires ». Et elle a disparu. Il l'a plus revue. Il a appris bien plus tard par ses parents que l'ancien propriétaire était un fanatique d'extrême droite qui avait un fils autiste, connu pour toujours porter un chapeau et tirer sur les chats errants avec une carabine à plomb. Quand ils ont aménagé, ils ont trouvé plein d'affaires nazies dans une chambre. Ils ont appelé l'ancien propriétaire pour qu'il vienne les chercher, mais comme il n'est jamais venu, ils ont fini par tout jeter. Ils avaient bien sûr rien raconté de tout ça à leur fils de 7 ans. Celui-là est assez flippant. C'est une femme qui utilise une application pour surveiller son sommeil. Elle dit vivre seule avec son fils de 3 ans et avoir parfois entendu des clics dans la maison. L'application enregistre son sommeil au cas où elle émet des sons comme des ronflements quand elle tousse ou quand elle parle. Elle dit que ça arrive parfois qu'elle parle dans son sommeil. Sauf que cette nuit-là, quelqu'un lui a répondu. Alors, on va écouter l'enregistrement. What are you doing? La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit que ça pourrait être elle qui fait des questions et des réponses. C'est vrai que il y a un changement de voix, mais en dormant, on fait parfois des trucs bizarres. Sauf que sur Reddit, l'enregistrement a été étudié sous toutes les coutures. Déjà, ils ont conclu que l'enregistrement n'avait pas été manipulé. Ensuite, elle a envoyé des échantillons de voix de son fils et d'elle-même à un utilisateur qui est professionnel du son, et la voix appartient ni à l'un ni à l'autre. Il a d'ailleurs nettoyé son enregistrement pour qu'on puisse mieux entendre la conversation. What are you doing? Okay. Bon, après ça, elle a vraiment eu peur et elle a déménagé. Elle explique aussi qu'elle n'écoute plus du tout les enregistrements de l'application. Allez, on finit en beauté avec cette histoire. Il raconte qu'il louait une maison avec sa femme et sa fille. Un soir de novembre, alors que sa femme était à l'étage à donner le bain et coucher la petite, il était devant l'ordinateur à travailler et d'un coup il s'est senti glacé. Il n'arrivait plus du tout à bouger. Quelques instants plus tard, tout est redevenu normal et il est allé se coucher. Le soir suivant, il regarde la télé et de nouveau l'air s'est glacé. Il s'est mis à frissonner et là il a vu une silhouette translucide d'une petite fille en chemise de nuit sortir des escaliers et aller dans la cuisine. Une fois qu'elle était partie, il s'est réchauffé et il est allé se coucher.
il a préféré rien dire à sa femme quand même, il voulait pas trop l'inquiéter. Ça s'est reproduit, de plus en plus. Il s'est dit qu'il était temps d'en parler à sa femme, sauf qu'elle lui a dit qu'elle était déjà au courant. Elle l'a vu aussi et elle lui a dit à la petite fille qu'elle pouvait rester tant qu'elle ne causait pas de soucis. Alors en passant, il me semble qu'autoriser un fantôme à rester dans la maison, c'est un petit détail qu'on doit en discuter avec son conjoint avant de prendre la décision. Mais bref, sa femme lui a dit qu'elle allait prier pour son âme parce qu'elle était très religieuse. Lui, il s'inquiétait qu'elle arrête pas de revenir. Pas très longtemps plus tard, il a été muté, donc ils ont déménagé. Et quand ils ont quitté la maison, ils ont parlé avec le propriétaire qui était très âgé, et il leur a révélé qu'à la base, il avait fait construire la maison pour lui et sa famille. Mais comme sa plus jeune fille s'est tuée dans les escaliers, ils avaient dû déménager parce que sa femme était tellement morte de chagrin suite à la perte de sa fille, elle est jamais retournée dans la maison jusqu'à sa mort en novembre dernier. Exactement au moment où ils ont commencé à voir la petite fille fantôme. Elle devait chercher sa maman. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou pour me raconter vos histoires de fantômes. Vous pouvez aussi vous abonner pour encore plus d'histoires paranormales et je vous retrouve très bientôt.